Bonjour à tous. Alors, j'étais en train de dire à Michael Delafosse que c'était quand même compliqué de passer après lui. Donc, je vais quand même essayer de vous dire tout ce qu'on peut faire en région Occitanie et vous donner envie, bien sûr, d'entreprendre dans cette région. Je voulais vous dire, bien sûr, tout d'abord que je suis ravie de vous accueillir au nom de Carole Delga à Montpellier, en Occitanie. Et j'apprécie, comme vous tous, que ce colloque, ce 9e colloque national, ça a été dit précédemment, mais se tienne dans une région pour laquelle les enjeux et la stratégie nous paraissent essentiels autour des ENR. Donc, vous le savez, hein, Carole Delga, dès son premier mandat, a bien précisé que nous serions une des premières régions d'Europe à énergie positive. Ça a été dit, merci Jules de l'avoir rappelé. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que bien sûr, cette ambition, elle dit tout, cette phrase, elle dit tout. Mais derrière, il y a des enjeux sur lesquels je veux revenir. Et ce sont pour nous aujourd'hui, les enjeux de massification, j'aurai l'occasion de vous en dire deux mots, mais bien sûr tout ce qui a été dit précédemment et les enjeux qui ont été rappelés avant moi reviennent sur ces enjeux de massification. Comment on fait pour aller plus loin, plus vite ? Bien sûr aussi des enjeux de souveraineté. Donc la région Occitanie porte des enjeux forts en matière de souveraineté. On reparlera de la Gigafactory parce que bien sûr, on a l'ambition d'avoir non pas une, mais deux Gigafactory et de se positionner sur ces enjeux de souveraineté en Occitanie. Et bien sûr, tous ces enjeux, et ça a été rappelé, mais ils deviennent encore plus cruciaux vu ce que vient de nous annoncer Jules Nyssen sur le prix de raccordement et sur le prix de l'énergie solaire. Ces enjeux, ils doivent se concilier bien sûr avec la préservation et la réservation de terres agricoles. C'est bien sûr un sujet sur lequel on travaille, j'en dirai deux mots, sur tous les sujets de ZAN, tous les sujets de biodiversité. Et je dirais sur les ENR en général, pour nous aussi, ce qui est important, c'est de voir comment on met en œuvre cette politique ambitieuse avec tous les sujets d'acceptation sociale. Donc on a moins ce sujet, je dirais, sur le solaire, mais on doit, dans nos plans et dans nos stratégies, intégrer ces enjeux d'acceptation sociale. Alors, sur les enjeux de massification, je voulais vous donner quelques chiffres, mais comme déjà beaucoup de chiffres ont été donnés, et alors moi j'avais des chiffres en mégas, et j'ai compris que maintenant il fallait parler en téra, alors peut-être pas encore à l'échelle de l'Occitanie, mais bon voilà, en tout cas dans notre stratégie, donc la stratégie qu'on appelle repos dans notre SRADET, bien évidemment on est aligné sur les objectifs nationaux, avec l'ambition de produire entre 2015, enfin de faire x3 en 2050 par rapport à 2015. Bien sûr, on est aligné sur cette stratégie. C'est une ambition forte pour la région. Et nous avons mis en place des outils, parce que ce qui me paraît toujours aussi important, bien sûr, c'est la vision politique. Elle est très importante. Vous savez que la présidente de région la porte haut et fort. Mais bien sûr, il faut aussi ensuite, sur le terrain, nous, sur la région Occitanie, mettre en place des outils. Et nous avons mis en place à la fois des outils de financement et des outils d'investissement. Donc, ça a été cité, bien sûr, l'AREC, que vous connaissez pour ceux qui investissaient dans cette région. Donc, c'est très important parce qu'effectivement, c'est une structure qui nous permet d'investir sur ces projets, sur les énergies renouvelables et de vous accompagner quand vous avez des projets. Et le fonds Oxygène, sur lesquels aujourd'hui on a mis 150 millions d'euros quand même pour investir sur des projets, donc des SPV que vous connaissez bien, en tout cas sur des producteurs, des sociétés de projets qui produisent sur les énergies renouvelables. Très important aussi, me semble-t-il, la massification, ce qu'on appelle la massification, elle passe par les territoires. Bien évidemment, quelle que soit l'ambition politique, dont Michael l'a rappelé, ça passe par vous les acteurs, vous des acteurs privés, et ça passe aussi par les territoires. Parce que bien évidemment, on a besoin de l'ensemble des territoires pour réussir cette transition énergétique. Et on a mis en place un certain nombre de dispositifs, alors très peu sur le solaire, puisque le solaire quand même a une maturité, je dirais, avancée, mais sur un certain nombre d'autres acteurs, on appuie avec des dispositifs d'intervention, notamment sur les filières, alors bioénergie, méthanisation, géothermie, et quand même sur le solaire thermique. Voilà, parce que c'est encore des filières qui ont besoin d'être accompagnées, nous semble-t-il, en tout cas à l'aune de la région Occitanie. Je rappelle aussi que cette massification, on l'utilise beaucoup en mobilisant les fonds FEDER, puisque la région, c'est elle qui est acteur des fonds FEDER. Donc, on essaie le plus possible, dans la gestion des fonds FEDER que nous avons, de les mobiliser à votre service.
Voilà, je voulais vraiment rappeler cette vision, cet intérêt que nous avons à travailler avec l'ensemble des territoires. Pour nous, c'est essentiel. J'y reviendrai en 2 mots quand je parlerai de la loi d'accélération des ENR. Ce que je voudrais quand même rappeler, même si effectivement il y a un droit de réserve pour l'État aujourd'hui, c'est que la région, bien sûr, travaille avec l'ADEME et avec la DREAL, et c'est très important pour nous. On travaille à la fois sur le réseau des territoires d'Occitanie qui sont impliqués dans une démarche de transition énergétique, et on copilote avec là aussi l'ADEME et la DREAL, l'Observatoire régional du climat énergétique Occitanie. C'est très important parce que souvent les territoires, les collectivités ont besoin de savoir où elles en sont, elles ont besoin de produire des bilans énergétiques avant effectivement de pouvoir mener des projets. Alors, juste un mot sur la loi d'accélération, je serai très brève. La loi d'accélération des ENR sur la situation en Occitanie, on est comme sur beaucoup de territoires régionaux. Le comité régional de l'énergie va devoir se prononcer sur la suffisance ou pas des zones qui auront été proposées au regard de notre ambition que nous avons portée dans le SRADET à horizon 2030, mais ça, vous le savez tous. Juste pour vous donner quelques éléments sur où nous en sommes en région Occitanie, à ce jour, c'est un quart des communes qui ont identifié environ 120 000 zones d'accélération et essentiellement des zones, c'est important pour vous, des zones d'accélération photovoltaïque. Donc c'est près de 900 000 hectares de zones d'accélération photovoltaïque qui sont identifiées par les communes. Tout ça pour vous dire qu'il y a quand même cette volonté locale sur l'ensemble des territoires de porter cette ambition. Je ne vous fais pas l'affront de vous dire que ça c'est le creux. On est sur bien sûr des zones brutes et c'est le creux qui ensuite transformera tout ça en fonction des enjeux de biodiversité, voilà, avec des taux d'abattement possibles, mais ça vous le savez. Voilà, après, je vais vous dire 2 mots quand même sur les sujets de souveraineté. Les sujets de souveraineté, ils sont importants, ils sont ambitieux, ça a été rappelé, ils sont bien sûr importants au niveau national, mais ils sont importants sur Montpellier, ils sont importants pour l'Occitanie. On a pour ambition, et je le dis très clairement, on veut structurer cette filière. Vous êtes déjà structuré, mais on veut structurer encore davantage cette filière. On est en train d'écrire un plan stratégique avec les acteurs locaux, puisqu'on a quand même plus de 1600 emplois directement ici, et plus de 300 entreprises avec l'agence de développement ad hoc. On est en train d'écrire un plan ambitieux pour la filière. Notre ambition, elle est forte. On veut 2 acteurs nationaux et 2 champions industriels, un sur la fabrication de panneaux, donc on essaiera de faire qu'il soit en Occitanie, et on en veut aussi un, et je pense que c'est important, et vous le savez tous, sur le recyclage. Et on a aussi un grand rôle à jouer en créant un acteur national sur le recyclage industriel de ces panneaux. Bon voilà, donc ça c'est vraiment l'ambition et c'est notre feuille de route qu'on est en train d'écrire. Bien sûr, on veut être une terre d'intégration du photovoltaïque aussi sur l'ensemble des usages, donc pas seulement les usages industriels, mais l'ensemble des usages et pour l'ensemble du territoire. Et on pense aussi qu'en Occitanie, on a un rôle important à jouer sur tout ce qui est développement, alors bien sûr avec l'IA, mais des réseaux intelligents et pour favoriser l'autoconsommation industrielle et l'autoconsommation des ménages. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Je voudrais rajouter un mot. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et donc j'ai appris tout à l'heure par Jules qu'effectivement il y avait des freins sur les projets de développement agrivoltaïsme, pardon. Donc, on mène actuellement une réflexion très forte autour de ces sujets, bien sûr, autour des enjeux de l'agriculture, on est la première région agricole de France quand même, il faut se le redire. Donc, pour nous, ces enjeux sont très forts, mais on souhaite développer, bien sûr, aussi le photovoltaïsme. Donc, la région porte une ambition très forte. Vous serez sollicité pour réfléchir aux enjeux de la filière. On pense qu'il faut accompagner effectivement les agriculteurs. On sait qu'il faudra faire émerger des bonnes pratiques sur ce secteur. Et bien sûr, on veut rappeler la priorité à la production agricole, la priorité aux agriculteurs, mais on veut aussi, et ce n'est pas un paradoxe, on doit développer, protéger nos agriculteurs et nos terres agricoles, mais leur permettre finalement aussi de profiter, tout en ne leur faisant pas croire des choses qui ne sont pas possibles, profiter quand même aussi de cette manne du solaire parce que nos agriculteurs en ont aussi besoin. Voilà, sans les faire rêver, on a besoin, nous, de soutenir l'agrivoltaïsme. Ça sera mon mot de conclusion. Et en tout cas, soyez tous acteurs, surtout sur les sujets de souveraineté. On a besoin de vous aussi, ça a été dit. Merci à tous.